on pourrait faire du thé dans le gobelet. Il suffit de rajouter du thé. Maintenant on me dit celui-ci c'est le plus solide. Et on va essayer de faire du thé également sur celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Celui-ci, quand on met de l'eau chaude dedans, si on essaye de boire du thé dans celui-ci. Ah, il n'est pas assez résistant aux chaleurs. C'est ça. Celui-ci qui est obtenu avec. Ah oui, parce que le maïs. Celui-ci que j'ai obtenu avec du maïs, vous voyez. Le maïs, il est intègre. Il n'est pas très solide. Alors que celui-ci. Oui, pour faire des blagues, c'est bien ça. Charles, c'est un chimiste qui fait des recherches pour trouver un plastique à base naturelle, biodégradable, qui se dégrade dans la nature et qui ne pollue pas, aussi résistant que du plastique qui pollue et qui n'est pas biodégradable à la chaleur et à l'eau bouillante. Charles nous a appris que on pouvait faire du plastique à base de produits naturels comme du maïs ou des plantes, et c'est assez étonnant parce que le maïs, comment il fait pour devenir transparent juste comme ça? Et sinon aussi, il y en a fait à base de pétrole, assez normal. Donc on a fait une expérience, on a mis un verre fait à base de maïs et un verre fait à base de pétrole dans de l'eau bouillante, et le verre avec l'air le plus résistant, c'est-à-dire celui à base de maïs, il a fondu, alors que l'autre il est resté intact, comme ça. Ceux que tu vois, c'est les adultes en fait, parce qu'ils sont assez gros pour que tu puisses les voir à l'œil nu. Et quand on regardera dans le microscope, tu verras qu'il y en a d'autres tout autour, qui sont tout petits. Et ceux-là, c'est les voilà. Daimona étudie au Clinical Science Center. Elle étudie la maladie de l'Alzheimer sur des petits vers car il se reproduit très vite. Cette maladie est grave parce que ça attaque les neurones du cerveau des humains et on peut même oublier le nom de sa fille. Donc Daimona, elle essaye de comprendre pourquoi les neurones ils se détruisent, et c'est plus facile de faire des tests sur des vers que des humains. Et l'idée, c'est que cet ADN, d'une personne à l'autre, il est formé presque des mêmes molécules, mais pas exactement les mêmes molécules. Donc on leur donne des lettres, ces molécules. Il y en a 4 différentes. On les appelle A, T, G et C. Delphine travaille à l'Imperial College. Elle travaille sur le diabète et elle nous a expliqué que tous les êtres vivants ont des cellules et ces cellules ont un ADN. Le diabète est une maladie où le sucre fait n'importe quoi. Elle nous a aussi expliqué que l'ADN, c'est la machine qui s'occupe de l'évolution de notre corps. Donc l'ADN, elle peut être cassée par plein de rayons X. Et elle travaille sur essayer de trouver des médicaments pour aider les autres gens, pour essayer de réparer leur ADN. On utilise les lettres A, C, G et T pour nommer les parties de l'ADN. Pas tout seul. Mais dès qu'ils sont en haut, ce mécanisme est suffisant pour les maintenir à l'air. Dans les gros avions, ça n'arrive pas parce que c'est des avions très lourds. Ils ont besoin que les moteurs, ils leur mettent la vitesse pour aller devant et qu'ils créent cette différence de pression suffisante pour que l'avion vole. Alors, Carla travaille à l'Imperial College et elle fait des recherches sur les matériaux pour faire construire les avions et les fusées, en particulier le fibre de carbone. Et Hugo va vous expliquer comment ils construisent ça. Alors, le fibre de carbone, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est on coud ensemble pour faire un tapis. Et on fait plusieurs tapis pour faire une plaque. Et puis on les colle ensemble, on les laisse sécher. Et puis on utilise ça pour le coller aux avions. Parce qu'en fait, comme c'est léger et ça casse pas, on utilise ça comme ça casse pas. Oui, mais est-ce que c'est possible que quand tu rentres dans un trou noir, après, tu ressors et t'es dans le passé? Ça c'est une très bonne question. Alors de ce que je sais, peut-être pas, mais oui, il y a beaucoup de théories qui sont vraiment différentes. Mais si tu veux faire ça, va falloir étudier un peu la physique parce que c'est.
Jean travaille à l'Imperial College et essaye d'améliorer les performances dans les virages pour les F1, pour les Formule 1. Il utilise le vent pour que les voitures restent collées au sol. Par exemple, si on utilisait des voitures en forme d'aile d'avion, au virage, la voiture s'envolerait car elle va tellement vite. Ce qui est bien, ce genre de recherche, c'est qu'on peut aussi les utiliser dans les voitures que nous on utilise. Voilà, le cœur est une pompe, voilà, on l'a vu avant, très bien. En fait, ces petits trucs-là, comme tu dis, c'est le signal électrique du cœur. Parce que dans ce qu'il y avait avant, vous voyez, il y avait le signal rouge qui se propageait. En fait, ce signal rouge, c'est le courant électrique qui va permettre au cœur de se contracter. Vous voyez, il va se propager à travers toute la paroi. Et c'est comme ça que le cœur se contracte et envoie le sang à travers tous les endroits du corps. Samuel étudie le cœur et travaille à King's College Hospital et j'ai appris que le cœur a 2 pompes, une qui envoie du sang et l'autre envoie du sang aux poumons qui rejettent du dioxyde de carbone. Et Samuel étudie les signaux du cœur. Comme ça, il peut aider aux médecins de guérir les problèmes du cœur. Et le cœur, c'est un des organes les plus importants du corps. Mais alors, ça et ça, c'est la même chose, à part que ça, c'est beaucoup moins concentré. Non, c'est exactement la même chose, mais là, on amène de la colle pour que ça tienne tout dessus. Alors, ce qu'on fait, c'est on prend ça, on les met tous ensemble, et après, on met une couche sur l'autre, jusqu'à qu'on ait une épaisseur comme ça. Après, on met de la colle partout, on laisse ça sécher, et c'est super dur. Alors, ça, c'est fait de ça et de la super glue, quoi. Mais c'est pas cette couleur, en fait. De savoir ce qu'on fait et essayer d'analyser. Je sais même pas si ça va exploser en fait. Ça explose pas toujours, en fait, ça explose pas souvent. En fait. C'est quand même, quand on mélange des choses, on sait ce qu'on mélange et on évite que ça explose. On veut pas que ça explose. On peut faire Donc si tu imagines que tu travailles dans un laboratoire, t'as pas beaucoup de temps, tu veux faire ton travail, tu dois tout le temps nourrir ta souris, etc. Bah, ça prend du temps. Donc les verres, pour nous, ils sont pratiques. On a des bactéries. Est-ce que vous voyez les gouttes sur la plaque? Les gouttes, c'est des bactéries et c'est leur nourriture. Donc après, on met quelques verres comme ça dans la nourriture et ils sont tout contents. Ils mangent, ils pondent des œufs, ils se reproduisent et au bout de quelques jours, il y en a des centaines. Et après, il faut garder toutes les plaques comme ça empilées dans un frigo et c'est très facile de s'en occuper. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Une autre raison, c'est qu'il faut qu'il y ait des points communs avec les humains. Sinon, ça sert à rien de les utiliser pour une maladie. Et par exemple, les vers, malgré le fait qu'ils soient tout petits, ils ont des neurones. Est-ce que vous savez ce que c'est? Les neurones, c'est les cellules qui sont dans le cerveau. C'est les cellules qui font les pensées, qui transmettent l'information. Si vous voulez bouger votre doigt, vous utilisez vos neurones. Quoi que ce soit que vous fassiez, vous utilisez vos neurones. Donc c'est à l'intérieur de tes cellules. Et à quoi ça sert dans la cellule? Ça a des gènes. C'est beaucoup de ça et ça. C'est beaucoup de choses comme ça, entassées. Le blanc, en fait, il vient d'où? Le blanc, c'est du fil pour les tenir à ça veut dire que ma mère, elle peut faire ça facilement. Donc pour qu'on envoie beaucoup de sang, il faut qu'à la base on en ait beaucoup du sang. Donc ça veut dire que le cœur, il faut qu'il soit comment? Grand, voilà, il faut qu'il soit gros. Donc il faut qu'il ait ce qu'on appelle un gros volume. Bon, comme je le disais, il y a aussi, non, j'en parlais avec le groupe précédent, d'après vous, le cœur, il va à peu près combien de fois par minute? On a compté l'année dernière quand on étudiait le cœur en anglais et on avait compté quelque part pour les enfants. Je sais pas, c'était 60 pour nous et 90 pour la maîtresse. Est-ce qu'il y a d'autres idées pour que les Formule 1 aillent plus vite? Oui, alors le gros. Ouais, mais sinon, ils se crachent. Tu peux changer les pneus, tu peux changer les moteurs et l'aérodynamique, ce que je fais. Mais le plus gros souci qu'ils ont, c'est de s'assurer que les voitures n'aillent pas trop vite pour garantir la sécurité des aérodynamiques. La voiture, si elle est super rapide, est-ce qu'elle peut commencer à sauter comme ça, et s'envoler? Il y a eu des accidents, par exemple, au Mans, il y a quelques années, donc les 24 heures du Mans. Il y a les couleurs qui sont là-dedans aussi, ok? Il y a vert, rouge, bleu et jaune. 4 possibilités.
selon dans quel ordre ces lettres sont mises, la cellule va pouvoir lire les lettres, lire l'ordre des lettres et comprendre ce qu'elle est censée faire. D'accord? Donc c'est un programme d'action pour la cellule. Et celui-ci, vous voyez, que j'ai obtenu avec du pétrole. Attention, c'est un peu chauffé. Celui que j'ai obtenu avec du pétrole, il tient le. Bien, mon travail, c'est de faire du plastique obtenu avec du maïs et si possible qu'il résiste à la chaleur. Faire le même obtenu. C'est pour ne pas polluer. On n'a pas encore complètement réussi. C'est pour ça. C'est pour ne pas polluer les deux, non? On utilise le maïs pour faire le même plastique comme ça, obtenu avec moins de pétrole, on mélange un peu de pétrole et de maïs pour faire un plastique et le but c'est qu'il tienne à la chaleur. On boit un goûter au café. Ah, mais ça c'est la chimie, on mélange un petit peu tout, vous savez. En fait, il faut mélanger le maïs et le pétrole. Ah bah non. Là, ça fait comme du pétrole. Je crois que là c'est le nom. Je savais pas qu'il y avait autant de domaines dans la science. Et c'était vraiment impressionnant. Je pensais pas que ça existait tout ça. Et c'était vraiment bien. Oui, j'aimerais bien devenir scientifique. J'ai toujours voulu devenir médecin, depuis que j'étais toute petite, mais là, ça m'a vraiment donné 2 fois plus envie de le faire. Et ils m'ont aussi appris que dans un sujet, il y a beaucoup plus dedans, comme dans l'astronomie, il y a toutes les différentes planètes, les étoiles. Oui, je voudrais bien devenir scientifique. Et cette matinée avec des vrais scientifiques m'a beaucoup plu, parce qu'ils m'ont appris plein de choses que je ne savais pas. Donc, en fait, oui, je voudrais bien devenir scientifique. Moi, j'aimerais bien être ingénieur dans la mécanique des Formule 1 parce que, faudrait savoir que le vent, c'est un atout pour les Formule 1. C'est en même temps l'ennemi des Formule 1. Donc, j'aimerais bien savoir comment l'utiliser. Moi, j'aimerais bien faire des sciences, mais pas professionnellement. J'aimerais bien faire j'aimerais bien étudier comment on pourrait vivre comme on vit maintenant, en utilisant des énergies qui ne vont pas polluer la planète. Moi, j'ai pas envie de devenir scientiste, mais je me suis intéressée beaucoup plus par la science. Je ne savais pas qu'il y avait tellement de choses à savoir dans la science. Moi, j'aimerais bien devenir scientifique policier, car ils recherchent les enquêtes, les lieux de crime, les choses comme ça. Oui, parce qu'on peut faire plein d'expériences sur un certain sujet pour faire évoluer dans ce sujet. Moi, j'étais déjà passionnée d'ornithologie avant, mais recevoir les scientifiques, ça m'a donné encore plus envie de le faire. Alors, moi, j'ai pas envie de devenir scientifique, mais c'était assez bien de rencontrer des scientifiques et qu'est-ce qu'ils faisaient. Ça m'a donné envie de travailler sur les Formule 1, car en même temps, on apprend sur d'autres choses, par exemple sur le vent, sur les moteurs. J'aimerais bien être scientifique, c'est important, comme sans les scientifiques, on serait plus ou moins rien du tout. Ça m'intéresse vraiment de devenir scientifique parce que on croit que quand on croit qu'on fait une matière, par exemple l'espace, on apprend aussi beaucoup d'autres choses sur beaucoup d'autres choses. Et donc j'aimerais bien découvrir l'attraction des planètes, comment ça marche, et la masse et la gravité. Moi, ça m'a donné envie d'être scientifique pour aider les personnes qui ont des maladies en faisant des expériences avec des animaux biologistes en fait. Moi j'ai trouvé que c'était très important parce qu'on pourra s'en servir. Moi si j'étais scientifique, j'étudierais les êtres vivants et je serais biologiste. Oui, moi j'aimerais bien être scientifique car ça m'intéresse de faire des recherches et d'aider les gens qui en ont besoin. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'astronomie, les découvertes des nouvelles planètes, des nouvelles galaxies, de tout l'univers et tout, pour voir s'il y a d'autres êtres vivants, ou si on pourrait faire amitié avec eux ou inventer des nouvelles choses. Découvrir des nouvelles choses, ça me donne envie d'être scientifique. Quand les scientifiques sont venus, ils m'ont tous donné envie de devenir une scientifique. Et si je voudrais être une scientifique, je pense que je voudrais faire soit travailler dans l'espace, soit à propos des atomes ou alors la chimie.
J'aimerais bien être scientifique parce que déjà chez mon grand-père j'ai des choses pour faire de la science et j'aime bien faire de la science. Moi j'aimerais pas forcément être scientifique, mais moi sur la télé avant je regardais que des dessins animés, mais maintenant je regarde beaucoup plus souvent des documentaires sur les animaux et comment la proie va dans la savane va réagir et les choses comme ça et les opérations.